Imagine que tu es en pleine discussion avec la personne que tu aimes. Tu évoques un sujet sensible, quelque chose qui te tient à cœur, et soudain, tu vois son visage se fermer. Il ou elle te répond. Tu exagères, tu dramatises toujours tout. Mais non, ce n'est pas vrai. Tu as l'impression de parler à un mur. Tu insistes, tu expliques mieux, mais plus tu parles, plus l'autre se replie. Tu finis par crier, supplier ou pleurer. Rien n'y fait. La défense est totale. Si ce scénario te semble familier, sache que tu n'es pas seul. C'est l'une des dynamiques les plus destructrices dans un couple. Et pourtant, elle repose sur un mécanisme simple qu'on peut désamorcer en quelques secondes. La plupart des gens pensent que le problème vient du fond du désaccord. Ils croient qu'il faut mieux expliquer, mieux argumenter ou trouver la bonne preuve. Mais le vrai problème n'est pas ce que tu dis, c'est la façon dont ton partenaire le reçoit. Quand quelqu'un se sent attaqué, son cerveau active un bouclier de protection. Le psychologue John Gottman, dans ses recherches sur la communication dans le couple, a observé que la défensive est l'un des 4 cavaliers de l'apocalypse relationnelle. Elle précipite les ruptures et les divorces. Mais bonne nouvelle, il existe un secret pour faire baisser ce bouclier. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi ton partenaire se défend, même quand tu as raison. Tu vas découvrir le mécanisme caché derrière cette réaction. Et surtout, tu vas apprendre 3 techniques concrètes pour transformer une conversation verrouillée en un échange constructif. Pas de théorie vague, des phrases exactes à utiliser, des gestes précis à adopter. Après cette vidéo, tu ne subiras plus jamais la défensive. Tu sauras comment la désamorcer en 10 secondes. La fausse croyance la plus répandue, c'est qu'il faut faire comprendre à l'autre son tort. Combien de fois as-tu entendu ? Si tu lui expliques calmement, il finira par comprendre, ou pire, montre-lui les faits, il ne pourra pas nier. C'est faux, le cerveau humain ne fonctionne pas comme un ordinateur. Quand on se sent accusé, la partie rationnelle du cerveau, le cortex préfrontal, est court-circuité par l'amygdale, le centre de la peur. Le partenaire n'entend plus les arguments, il entend un danger. Le mythe du bon argument est tenace. On croit qu'il suffit de trouver la formulation parfaite, le ton neutre, la bonne preuve. Mais la défensive n'est pas une question de logique, c'est une question de sécurité. Tant que l'autre se sent menacé, il ou elle ne peut pas t'écouter. Pourquoi ? Parce que le système nerveux est conçu pour survivre, pas pour comprendre. Quand le danger est perçu, le corps se prépare à fuir ou combattre. Le dialogue devient impossible. Alors que faire ? Beaucoup de conseils superficiels te diront « Ne sois pas accusateur, utilise le je au lieu du tu ». C'est bien, mais ça ne suffit pas. Parce que même avec un « je », ton partenaire peut se sentir accusé. Le problème n'est pas la formulation, c'est le cadre. Tant que la conversation est structurée comme un tribunal, un accusateur et un accusé, la défensive est inévitable. Il faut changer la structure même de l'échange. Le vrai secret, c'est de transformer la conversation en une enquête collaborative, pas en un procès. Le principe s'appelle le cadrage coopératif. Au lieu d'amener une accusation, même implicite, tu amènes un problème commun à résoudre. Tu passes de toi contre moi à nous contre le problème. Ce changement de cadre est basé sur les travaux de Gottman et d'autres chercheurs en communication conjugale. Quand l'autre sent que tu es de son côté, pas contre lui, la défense tombe. Le cerveau se détend, le cortex préfrontal se réactive et l'écoute devient possible. Prenons un exemple concret. Juliette, 34 ans, est architecte à Bordeaux. Elle vit avec Arthur, 36 ans, infirmier. Juliette a un problème. Elle trouve qu'Arthur passe trop de temps sur son téléphone le soir, au lieu de parler avec elle. Elle a tenté plusieurs fois d'en parler. Tu es tout le temps sur ton téléphone. Tu ne t'intéresses plus à moi. Résultat, Arthur se défend. Mais non, je travaille, tu ne comprends pas. Ou, toi aussi tu regardes ton téléphone. La conversation tourne en rond et Juliette se sent ignorée, Arthur incompris. Un soir, Juliette décide d'essayer une nouvelle approche. Elle choisit un moment calme après le dîner. Elle ne dit pas « il faut qu'on parle », ce qui est une phrase piège car elle annonce un conflit. À la place, elle dit « Arthur, j'ai remarqué un truc qui me tracasse un peu et j'aimerais qu'on trouve une solution ensemble. Est-ce que tu as 5 minutes ?» Arthur hoche la tête, méfiant mais ouvert. Juliette continue « J'ai l'impression que le soir,
on ne se retrouve pas vraiment. Je sais que tu as besoin de décompresser, mais moi, j'ai besoin de connexion. Est-ce que tu ressens la même chose ? Arthur ne se défend pas. Pourquoi ? Parce que Juliette n'a pas dit « tu fais mal, mais j'ai un besoin, toi aussi peut-être ». Elle a cadré le problème comme un commun, leur besoin de connexion. Arthur répond « oui, je suis fatigué le soir, j'ai besoin de me vider la tête. Mais je vois ce que tu veux dire. » Juliette propose « et si on testait quelque chose ?» Les 30 premières minutes après le dîner, on pose les téléphones et on parle. Après, chacun fait ce qu'il veut. Qu'est-ce que tu en penses ? Arthur accepte. La défensive a été désamorcée non pas par un argument, mais par un changement de cadre. Comment appliquer cette technique dans ta vie ? D'abord, repère les signes de défensive. Phrases comme « ce n'est pas de ma faute »,« tu exagères »,« tu fais pareil » ou le silence total. Ce sont des signaux que ton partenaire se sent attaqué. À ce stade, continuer l'attaque aggrave la situation. Il faut immédiatement changer de cap. Pose une question qui montre que tu es curieux, pas accusateur. Qu'est-ce que tu ressens là ? Ou dis-moi ce qui te gêne dans ce que je viens de dire. Ensuite, utilise le « nous » au lieu du « tu ». Par exemple, « on a un souci là » ou « qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça marche pour nous deux ?» Ce simple mot active la coopération. Enfin, et c'est le plus important, valide d'abord l'émotion de l'autre avant de donner ton point de vue. Je comprends que tu sois fatigué, c'est dur. Quand l'autre se sent compris, la défense s'effondre. C'est contre-intuitif, on pense qu'il faut être ferme, mais la validation est la clé. Les conséquences de maîtriser ce secret sont immenses. D'abord, tes conversations deviennent plus courtes et plus efficaces. Plus besoin de répéter 20 fois la même chose. Ensuite, la confiance grandit. Quand ton partenaire voit que tu ne l'attaques pas, il ou elle s'ouvre davantage. Les sujets difficiles deviennent abordables. Enfin, l'intimité émotionnelle se renforce. Les couples qui savent gérer la défensive ont des relations plus solides et plus satisfaisantes, comme l'a montré Gottman dans ses études longitudinales. Bref, tu passes d'un combat à une danse. Technique numéro 1, le recadrage du problème. Concrètement, quand tu sens que ton partenaire se ferme, arrête-toi. Dis « j'ai l'impression que je t'ai blessé, ce n'est pas mon intention, reprenons ». Tu peux même dire « je pense qu'on s'est mal compris, ce qui est important pour moi, c'est qu'on trouve une solution qui nous convienne à tous les deux ». Cette phrase n'est pas une excuse, c'est un changement de cadre. Tu passes de l'accusation à la collaboration. Entraîne-toi à dire ça à voix haute chez toi. Technique numéro 2. La validation émotionnelle express. Avant de parler de ton problème, donne un signe d'empathie. Par exemple, « je vois que tu es fatigué, peut-être que ce n'est pas le bon moment ». Ou « j'imagine que ce sujet est délicat pour toi ». Tu valides l'état de l'autre, puis tu introduis ton besoin. Exemple, « je sais que tu as eu une journée chargée. Moi aussi. J'aimerais qu'on trouve un moment demain pour parler de ça. Ça te va ? Tu montres que tu respectes ses limites. » Technique numéro 3. Le contrat de communication. Proposer ensemble des règles pour les moments tendus. Par exemple, si je sens que je deviens défensif, je peux dire j'ai besoin d'une pause. On arrête la conversation et on reprend dans 10 minutes. Ou on s'autorise à dire stop sans jugement. Ce contrat crée un espace sécurisé. Quand les deux partenaires savent qu'ils peuvent sortir sans conséquence, la défense baisse. Vous pouvez même inventer un mot code, comme pause café, c'est un engagement mutuel. Tu pourrais penser « mais si j'arrête l'attaque, il va croire qu'il a gagné et mon problème ne sera jamais résolu. » En réalité, c'est l'inverse. En désamorçant la défensive, tu ouvres la porte à une vraie résolution. L'autre est plus disposé à t'écouter et à faire des compromis. Autre objection, c'est trop compliqué à faire dans le feu de l'action. Oui, au début c'est difficile, ça demande de la pratique et de la conscience. Mais plus tu utilises ces techniques, plus elles deviennent naturelles. Commence par une technique, la validation émotionnelle, et ajoute les autres progressivement. Certains diront « et si l'autre ne fait jamais d'effort ?» C'est possible. Mais toi, tu n'as de contrôle que sur toi-même. En changeant ton attitude, tu changes la dynamique. Souvent, l'autre suivra. Si ce n'est pas le cas, au moins tu auras fait ta part. Et si la défensive est chronique et violente, peut-être que la relation n'est pas saine. Dans ce cas, une thérapie de couple peut être nécessaire.
Ces outils sont puissants, mais ils ne remplacent pas un suivi professionnel si le problème est profond. Pour conclure, je te laisse avec une pensée. La prochaine fois que tu sens la défensive monter, souviens-toi de Juliette et Arthur. Tu n'es pas en guerre, tu es en équipe. Le secret n'est pas de mieux argumenter, c'est de changer le cadre, du toi contre moi au nous contre le problème. Essaie cette semaine sur un petit sujet et observe le résultat. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche. Rejoins la communauté de psychoséduction où on décrypte l'amour avec la science. Merci de m'avoir écouté.